Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo et pour cette nouvelle année où je vous souhaite une excellente année 2020 avec le meilleur bien sûr. Et justement, j'avais envie de vous partager deux clés essentielles pour vous faire gagner du temps, que vous gagnez aussi en énergie et surtout beaucoup de temps. Parce que faisons-nous, la plupart d'entre nous? La plupart d'entre nous se demande, mais comment se fait-il que mon fils n'a pas écouté mes conseils? Comment se fait-il que, pourtant, je lui ai dit plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois à ma mère d'arrêter d'acheter n'importe quoi. Mais comment se fait-il qu'elle ne m'écoute pas? Avez-vous remarqué comme vous n'avez aucun pouvoir sur ce que vous voulez que l'autre fasse? Ou très peu, parce que parfois il le fait, mais il ne le fait pas longtemps. Avez-vous remarqué comment ça ne dure pas toujours tout ce qu'on conseille? Et puis que nous n'avons aucun pouvoir sur l'opinion de l'autre. Nous n'avons aucun pouvoir sur la validation de l'autre, de ce que nous faisons, de ce que nous disons. Il valide pas, il fait comme il veut. Et des fois on s'énerve, on voudrait qu'il se pense comme nous. Combien de situations sont devenues conflictuelles parce qu'on aurait voulu tellement que l'autre soit d'accord avec nous, ou que nos parents nous soutiennent sur une idée, sur un projet. Ce que pense la famille, ça aurait été tellement plus sympa s'ils avaient été d'accord avec moi. Tout simplement, nous n'avons aucun pouvoir sur le jugement de l'autre. Tout ça, une fois qu'on l'a bien compris, je vous assure que c'est reposant. Parce que tant que vous allez vous battre, vous pouvez toujours avoir envie que ça change. Tu y changes ta vie. Vous pouvez toujours vous battre pour ça. Mais vous allez vous battre pour rien. Vous allez perdre à chaque fois. Alors moi, je vous conseille une chose. Ne perdez pas de temps sur les choses que vous ne pouvez pas changer. C'est très important d'entendre bien ça. Ne perdez pas de temps sur ce que vous ne pouvez pas changer. Mais par contre, travaillez énormément sur ce que vous allez pouvoir contrôler et changer. Vous n'avez un pouvoir sur une seule personne, sur vous. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ça, je le sais. Oui, vous le savez. Mais que faites-vous avec ça? Est-ce que vous allez laisser en permanence des pensées qui ne vous conviennent pas? Est-ce que vous allez laisser en permanence ces pensées qui ne vous conviennent pas vous envahir et créer des émotions négatives qui vont faire que vous allez avoir des actions négatives? Oui, vous avez un pouvoir sur vos pensées. Vous avez le pouvoir de dire, j'ai décidé de monter mon taux vibratoire et de cultiver des bonnes pensées. Des pensées de bienveillance, des pensées de compassion, des pensées de pardon. Alors, me dire, oh oui, mais alors là, vous avez un pouvoir que sur vous. Alors oui, c'est difficile. Je ne dis jamais que c'est facile. Mais je dis que c'est possible. Vous pouvez, et faites l'expérience. Travaillez sur vous en voulant augmenter votre taux vibratoire. Parce qu'il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans les années 2010-2011, qui est une étude qui s'appelle l'échelle de la conscience du docteur Atkins et qui d'ailleurs a eu un prix Nobel en psychologie pour avoir mesuré le taux vibratoire des émotions. Alors pour que vous réalisiez bien que c'est tellement important, je vais vous donner une petite échelle des émotions en taux vibratoire. Sachez que bien sûr, dès que nous sommes avec des belles vibrations, nous avons plus de joie, plus de plaisir, plus d'enthousiasme. Et puis les choses, elles se passent beaucoup mieux parce que notre taux vibratoire étant élevé, nous attirons des choses qui nous correspondent et qui sont évidemment plus élevées aussi au niveau énergétique et plaisir. Réalisez que le taux vibratoire sur l'échelle qui a été mesurée de 1000 à 0, bien sûr le taux maximum étant 2000, ça concerne des grands illuminés tels que Jésus, Bouddha, tous ces grands hommes-là. Mais sinon, pour revenir à des choses qui nous concernent un peu plus, parce que là, on tape vraiment dans quelque chose de très très haut, le taux vibratoire de la paix, un sentiment de paix tout simplement, il est de 600. Le taux de la joie, quand vous êtes en joie, il est de 540. Le taux de l'amour, il est de 500. Et puis je vais vous parler des vibrations qui sont d'un seul coup beaucoup plus basses. Et qui font que quand les vibrations sont beaucoup plus basses, nous ne recevons pas cette intuition, ce bien-être,
ce plaisir de vivre, eh bien, la colère, elle vibre à 150. Pire encore, la peur nous fait vibrer à un taux de 75. La peine nous fait vibrer à un taux de 50. Et pire encore, un sentiment que beaucoup de personnes éprouvent régulièrement. La culpabilité. Dès que vous êtes dans la peur, la peine, la culpabilité, sachez que vous êtes vraiment dans un état où vous avez l'impression que tout est lourd. La culpabilité vibre à 30. Pire encore, la honte. Dès que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous rejetez et que vous avez un sentiment de honte, vous avez un taux vibratoire de 30, qui bien sûr, c'est très bas, c'est très faible, et je ne continuerai pas plus bas, parce que plus bas, eh bien, on va vers la dépression, et pire encore. Donc, je vous donne un petit peu cette échelle de vibration pour que vous preniez conscience, parce que rien ne change si on ne prend pas conscience. Alors, 2 choses essentielles, s'il vous plaît, démarrez cette année en travaillant vraiment sur les choses sur lesquelles vous avez le contrôle et que vous pouvez changer, sur lesquelles vous avez le pouvoir. Vos pensées vos pensées vont vous donner de bonnes émotions, vos bonnes émotions vont vous donner de bonnes actions. Et puis, tout cela aura un résultat sur votre taux vibratoire qui sera plus élevé et qui, par conséquent, vous fera évidemment une bien meilleure réalité de vie et une bien meilleure, dans un état de bien-être évident. Parce que plus vous élevez vos émotions, plus vous allez bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors maintenant, peut-être que prochainement, je vous parlerai de quels éléments comment on va faire pour élever nos émotions. Mais déjà, je voulais vraiment que vous preniez conscience de ça. Ne dépensez de l'énergie que sur les choses que vous pouvez changer. L'énergie, c'est important. Alors, travaillez là-dessus et puis demandez-vous, qu'est-ce que vous allez faire prochainement? Quelle attitude, quelle action vous allez poser prochainement? Ou vous allez arrêter de faire peut-être, pour que les choses, eh bien, vous ayez le contrôle sur votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Auquel cas, eh bien, partagez-la. Faites-en profiter peut-être les gens que vous appréciez et que vous savez que ça va peut-être les aider. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, partagez, mettez-moi un pouce ou retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, sur laquelle il y a d'autres petites vidéos. Et puis, bien sûr, eh bien, j'espère vous rappeler ce mantra excellent pour cette nouvelle année, où vous méritez le meilleur et que vous êtes d'une grande valeur, parce que l'important, c'est d'apprendre à s'aimer. C'est essentiel et que vous êtes unique. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce début d'année. Je vous souhaite encore le meilleur pour cette nouvelle année, la santé bien sûr, et j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.